Bismillahirrahmanirrahim. On commence le premier cours de chimie organique. On commence par le chapitre 1, nomenclature en chimie organique. Ça veut dire Tesmiyat al-Kimya al-Udwiyya. C'est quoi la chimie organique? La chimie organique, c'est tout un composé d'un atome de carbone. Donc كل المواد التي تتكون من الكربون. يوجد أيضا des composés organiques تتكون من différents atomes تسمى بالhétéroatomes. نجد الأكسجين، الأزوت أو الكلور. إذن هنا في هذه الحالة تسمى بالhétéroatome. On sait que le carbone se trouve dans la nature à 90%. Ça veut dire dans tous les composés comme l'être humain, les forêts, etc. Et les domaines d'application de chimie organique, on trouve aussi dans tous les domaines comme les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires, les cosmétiques, etc. La formule des composés organiques. On trouve la formule brute. C'est la formule qui contient le nombre des atomes qui constituent le composé. La formule développée, c'est l'écriture de la formule brute à l'échelle خطي, à l'échelle linéaire. Donc, par exemple, nous avons ce C4H10O. Donc, نستطيع كتابتها على شكل CH3 CH2O CH2 CH3 ou CH3O CH2 CH2 CH3. Donc, ce sont deux composés complètement différents mais qui ont la même formule brute. Donc, ces composés s'appellent des isomères. المواكبات. Alors, من هنا نقول أن la formule brute est insuffisante pour définir un composé. On trouve trois types de formules développées. La formule semi-développée, ça veut dire النصف المفصلة وتكتب على شكل CH3 CH2OH مثلا. Et la formule développée plane وهنا نبين les liaisons entre le C et H et les autres atomes. ثالثا la formule topologique وهي الكتابة الجد المبسطة, écriture simplifiée على شكل خط. donc هنا par exemple لدينا CH3 CH2 CH2 CH3. donc كل بداية ونهاية تمثل الكربون. بداية الطرف للخط يسمى c'est le carbone ونهايته أيضا c'est le carbone. ودائما نعلم أن le carbone contient 4 liaisons. Classification des atomes de carbone. Donc pour classifier, nous avons ce composé par exemple qui sont numérotés par leur numéro de carbone. Alors, nous avons les carbones numéro 1, 6, 7, 8, 9. Ils sont liés avec un seul atome de carbone. On les appelle les carbones primaires. Donc, si le carbone fait deux liaisons avec le carbone, alors ça s'appelle un carbone secondaire, comme le C2 et le C4. On trouve aussi le carbone numéro 5 qui est lié avec 3 carbones. Alors, c'est un carbone tertiaire. Si le carbone est lié avec 4 liaisons comme le carbone numéro 3, donc ça s'appelle le quaternaire. وأخيرا, si le carbone ne fait aucune liaison avec aucun carbone, donc c'est un carbone nulaire. Nul, ça veut dire 0. Par la suite, nous avons la nomenclature en chimie organique. Donc, بواسطة la nomenclature, نستطيع إيجاد la molécule, le nom de la molécule en connaissant la structure, ou bien
Si nous avons la structure, on connaît bien sûr le nom. Donc, pour savoir comment faire la nomenclature, la famille, la première famille, les hydrocarbures aliphatiques acycliques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les hydrocarbures, c'est des composés qui contiennent l'atome d'hydrogène et le carbone. Et aliphatique, ça veut dire c'est des composés linéaires. Acyclique, ça veut dire c'est des familles qui ne contiennent pas des cycles. Les hydrocarbures saturés, ça veut dire c'est des composés qui contiennent, sauf le carbone et l'hydrogène, qui sont saturés, qui contiennent des liaisons simples, des liaisons sigma. Donc sa formule générale c'est CnH2n plus 2. D'après la nomenclature systématique recommandée par l'IOPAC, donc l'IOPAC هي منظمة لتسمية les composés organiques أو أي composé donc وهي تعتمد هذا النظام عالميا. Alors, pour la nomenclature des hydrocarbures saturés aliphatiques, c'est des chaînes ouvertes, linéaires, donc la terminaison تاعهم تكون par ANE, A-N-E. Dans ce tableau, nous avons savoir comment nommer les carbones selon leur nombre. Par exemple, si vous avez un seul carbone, c'est met, 2 et, 3 propre, 4 but, pent, ex, hept, oct, non, dec, etc. Exemple, si nous avons par exemple CH3, CH2, CH2, CH3, donc c'est un composé hydrocarbure, ça veut dire il contient le carbone et l'hydrogène, et nous avons des simples liaisons. Donc la formule brute c'est 4H10. Donc là nous avons 4 carbones. Donc le préfixe c'est but parce que nous avons 4 atomes, et la terminaison c'est ane parce que c'est un hydrocarbure saturé. On peut trouver des hydrocarbures saturés ramifiés. Les ramifications, c'est des chaînes secondaires. Donc, tafarru'at thanawiya liées à la chaîne principale. Donc, les chaînes silsila ar-ra'isiya. Alors, c'est des chaînes qui s'appellent des substituants ou un radical. Alors, la terminaison, c'est il, la terminaison YLE. Exemple, si nous avons un radical CH3, CH2 tiré, ça veut dire le tiré est lié à la chaîne principale, on l'appelle éthyle. Pour faire la nomenclature, il faut savoir comment numéroter la chaîne. أولاً la chaîne principale هي la chaîne التي تحتوي على أكبر عدد من الكربونات. Donc ويجب أن يكون الراديكال les composés المتفرعة التفرعات الثانوية, ça veut dire les radicaux ولا les substituants يدوا الرقم الأصغر. Par exemple, nous avons le composé suivant. Donc, لدينا الترقيم باللون الأحمر من اليسار إلى اليمين. هنايا الجذر CH4 يحمل الرقم 4. وإذا ذهبنا بالترقيم من اليمين إلى اليسار باللون الأسود, إذا الجذر CH4 يحمل الرقم 3. إذا la bonne numérotation c'est باللون الأسود. لتسمية هذا الكومبوزي نبدأ بمكان la position de radical, donc 3.
تيري عندنا هنايا ان سول كربون اللي هو في الجدر اذا ميت il ça veut dire c'est un substituant ex c'est la chaîne principale nous avons 6 carbones sur la chaîne principale ou an parce que nous avons un hydrocarbure saturé في حالة ما يكون عندنا plusieurs substituants عدة تفرعات في la chaîne principale donc نتبعوا نفس الخطوة الأولى اللي درناها سابقا alors on commence par chercher la chaîne principale donc هنا la chaîne principale تاعنا تبدأ من اليسار إلى اليمين لماذا؟ لأن الجدر يحمل أصغر رقم إذا بدأنا من اليمين إلى اليسار دونك هنا الجدر غادي يحمل أكبر رقم إذا لا بون نيميروتاسيون سي من اليسار إلى اليمين alors لكتابة التسمية نبدأ نديرو par ordre alphabétique alors هنايا عندنا تفرع في الرقم 3 c'est l'éthyle éthyle CH3 CH2 donc E ça commence par E donc E هي الأولى في la lettre في la lettre alphabétique من بعد GM alors نبدأ بالإيثيل alors la position de l'éthyle c'est 3 3 éthyle la position de méthyle c'est 2 2 méthyle et on termine par la chaîne principale qui contient 5 carbones pentane dans le cas où il y a le même substituant يتكرر plusieurs fois في la chaîne principale donc هنا pour éviter la répétition نديرو le préfixe multiplicateur يعني نسموه المultiplicateur تاع التكرار exemple عندنا هذا le composé عندنا الجدر CH3 يتكرر في la position 2 et 3 alors on va écrire 2,3 tirer 10 méthyle ça veut dire nous avons 2 méthyle 2 diméthyle il ça veut dire c'est un substituant et la chaîne à la fin la chaîne principale butane nous avons aussi le tableau suivant les différentes préfixes multiplicateurs il est كان عندنا 2 c'est 10 il est كان عندنا 3 même groupe de substituants tri il est كان عندنا 4 ça veut dire tétra les indices et les signes ça veut dire الأرقام والإشارات donc هنا مجرد توضيح alors les indices الأرقام de position sont placés avant الاسم avant le nom par exemple المثال الأول 3 méthyle hexane les tirés c'est entre الرقم والاسم alors si vous avez par exemple deux positions les groupes de substituants des positions مختلفة donc هنا نديرو la virgule pour montrer les différentes places. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continue toujours dans la nomenclature en chimie organique. Si par exemple nous avons une ramification multiple, alors ça veut dire une ramification est aussi ramifiée et liée à la chaîne principale. Donc on commence la numérotation, ça veut dire le carbone prend le numéro 1, celui qui est lié à la chaîne principale. Comme le montre la molécule suivante. Alors, le nom sera donc 5-1-méthyle, ça veut dire chaîne ramifiée secondaire, et la chaîne latérale liée à la chaîne principale, propyle, parce qu'il y a 3 carbones, propyle, et L, parce que c'est un radical. Et
à la fin, on termine par la chaîne principale, c'est décane. Donc, nous avons le tableau numéro 3 qui indique des noms spécifiques des groupes alkyles, ça veut dire des radicaux. Par exemple, vous avez la ligne numéro 4, nous avons un groupe isopropyl. Donc, l'abréviation IPR. Par exemple, nous avons aussi un groupe isobutyl. Là, on écrit tout simplement IBU, BU, etc. Nous allons continuer et voir la deuxième famille des hydrocarbures insaturés acycliques. Insaturés parce qu'elles contiennent des doubles liaisons ou bien des triples liaisons. On commence par les hydrocarbures à double liaison qui s'appellent les alcènes. Leur formule générale, c'est CnH2n. Donc, la nomenclature des alcènes, on va remplacer le suffixe des ane, des hydrocarbures saturés, par le suffixe n pour les alcènes. Ça veut dire des composés qui contiennent des doubles liaisons. Par exemple, nous avons cette molécule. On va numéroter. Il faut que la double liaison prend l'indice le plus petit. Donc, là, la double liaison située dans la deuxième position. Alors, nous avons la chaîne principale 6 carbones, donc ex, et la double liaison en numéro 2, ça veut dire tirer 2, N. Si par exemple nous avons plus qu'une double liaison, par exemple nous avons 2, donc on ajoute le préfixe di, N. Si vous avez 3, on les appelle tri-N. Par exemple, la molécule suivante, on commence la numérotation par la double liaison qui prend l'indice le plus petit. Donc, nous avons le premier carbone, il a le double liaison et le quatrième aussi. Donc, ex-1,4-10N. Il y a 2 doubles liaisons. Note à biner, une note très importante. Dans les cas des composés insaturés, la chaîne principale n'est pas forcément la plus longue, mais celle qui contient le plus d'insaturation. Ça veut dire la chaîne principale, elle doit contenir des doubles liaisons, soit double liaison, soit triple liaison. Ça veut dire des insaturations. Le deuxième type des hydrocarbures insaturés, c'est les triples liaisons. Alors, leur formule générale, c'est C2H2N-2. Donc, la nomenclature, on va remplacer le suffixe an des alcanes par le suffixe in. Ça veut dire -Y-N-E. Exemple, la molécule suivante contient 5 carbones. La triple liaison commence par le premier carbone, ça veut dire pent-1, ça veut dire dans le carbone 1, il existe un triple liaison, donc 1-YN, in, pent-1, in. Là aussi, si vous avez plus qu'une triple liaison, ça veut dire si vous avez 2 ou bien 3. Si vous avez 2, on ajoute l'indice de multiplicateur di-in. Si vous avez 3, tri-in. Donc, substituant à triple liaison,
ça veut dire si vous avez un radical et contenant un triple liaison, là on ajoute, ça sera but, par exemple, but de, ça veut dire dans le radical, le deuxième carbone contenant le triple liaison, de inyl. À la fin, il y a YLE parce que c'est un radical. Donc, dans le cas où il y a un mélange de double liaison et triple liaison, là, il faut que le carbone qui contient la double liaison prend l'indice le plus bas. Parce que la double liaison est prioritaire que la triple liaison. On va voir maintenant les hydrocarbures monocycliques saturés. Ça veut dire monocyclique, un seul cycle. Saturé, il n'y a pas de double liaison ou bien triple liaison. Donc, la nomenclature sera donc, il faut ajouter le préfixe cyclo avant de donner la nomenclature de la molécule. Par exemple, pour la première molécule, il y a 3 carbones dans la forme cycle, donc cyclopropane. Deuxième molécule, il y a 6 carbones dans la forme cyclique, donc cyclohexane. Deuxième cas, les hydrocarbures monocycliques insaturés. Là, il y a une insaturation, donc double liaison. Donc, si vous avez un double liaison, donc on suit la même procédure que les hydrocarbures monocycliques saturés. Donc, toujours le préfixe cyclo et on termine par le nombre de carbone dans le cycle ونكملوا في الأخير par N parce qu'il y a une double liaison. Par exemple, la molécule هذه فيها 6 carbone avec un double liaison cyclohexane. هنا نقدروا نديروا 1 نقدروا ما نديروش 1 parce que كيف. Alors deuxième cas, il y a هنا 2 saturation de double liaison, donc en cyclo toujours, ex parce que il y a 6 carbones, tiré 1, donc double liaison l'oula la fait 1, la deuxième la fait 3e position, tiré 1,3 tiré, il y a 2 double liaisons, donc DN. Troisième cas, tu as les hydrocarbures monocycliques aromatiques, c'est aromatique. Un cycle est aromatique, donc il a des double liaisons alternées. Ça veut dire تناوب fait double liaison. Alors double liaison, simple liaison, double liaison. هذا هو التناوب. Deuxième cas تاني اللي يحقق الشرط الثاني هو il comprend 4n plus 2 électrons pi ou le nombre n اللي غيكون un nombre entier عدد طبيعي ماشي عدد عشري. par exemple عندنا الحالات الثلاثه. الحاله الاولى وين عندنا لو بنزين، دونك الشرط الاول محقق، كاين alternance في لا double liaison. الشرط الثاني 4n plus 2 est égal، كاين هنايا 3 double liaisons، donc كل double liaison فيها 2 électrons، donc 3 fois 2 6 ونخرجوا n، donc 4n plus 2 est égal 6 électrons pi ونخرجوا n هنا est égal à 1، donc هنايا عدد طبيعي، donc تحقق الشرط، donc le benzène est aromatique. نروحوا نشوفوا le deuxième cas. هنايا عندنا 8 liaisons، donc في deuxième cas عندنا 8 carbone، donc l'alternance هنا محققة، la double liaison simple liaison double liaison كاينة. الشرط الثاني
عندنا 4n plus 2 est égal 4 fois 2 électron pi, ça fait 8. نخرجوا n est égal 1 demi. Donc n هنايا الشرط تاع 4n plus 2 électron pi غير محقق. Le n est 1 demi. نروحوا نشوفوا le troisième cas. Le troisième cas هنايا عندنا 1 2 3 4 5 6 7. Donc هنا عندنا 7 كربون. L'alternance غير محققة. ما كانش هناك تناوب. 4n plus 2 est égal 6 électrons. n est égal à 1. Donc هنايا الشرط الثاني محقق. Donc les شرطين يكونوا محققين. Alors le deuxième cas ou troisième cas سموهم non aromatiques. Pour les hydrocarbures monocycliques aromatiques, toujours généralement ما يحقوش la règle de Louis Packe. Généralement يعطوهم un non systématique غير نظامي. Par exemple عندك le benzène هنا زوج طولوين ما نقولولهش تسمية لوي باك. وعندنا لو dernier c'est le في حالة ما يكون l'aromatique est substitué, ça veut dire عنده des radicales تفرعات. Alors هنايا toujours نطبقوا la règle. Le radical toujours il dit l'indice le plus bas. في حالة ما يكون عندي بزاف تفرعات دونك هنايا ندو على حساب l'ordre alphabétique. Par exemple هنا في هذه la molécule le but دار numéro 1 وكاين منا l'éthyle. Donc le but هو اللي دا 1. Le but هو اللي دا 1. Donc le nom 1 butyl 3 éthyle parce que le E c'est avant le P. Le 2 propyl et la terminaison c'est benzène. إلا كان le benzène هنايا يكون radical في un composé نلقوا benzène يكون radical ما يكونش هو من la chaîne principale. Donc عنده تاني عنده تسمية تاعه نقولوا له فينيل. في حالة ما يكون عندنا باغ اكزومبل هذا اللي عنده CH2 اللي هو طولوين بصح هنا الطولوين راه في حالة راديكال دونك يدي الاسم بنزيل. Vous pouvez consulter les références bibliographiques pour plus de détails. À la fin, je vous remercie de votre attention.